notre attention sur la construction de la mosquée de Roissy-en-Brie. Voilà, et donc je dirais c'est un peu comme la publicité de l'iPod, c'est-à-dire que nous disons qu'il y a une loi pour ça, et que la loi qui fait référence au principe de laïcité en France n'est pas aujourd'hui appliquée. Alors, elle n'est pas appliquée dans plusieurs villes de France, et je crois que l'exemple de Roissy-en-Brie est un très bon exemple. Parce que si on regarde le permis de construire de cette mosquée, il est bien indiqué activité cultuelle, ça c'est pour le culte, et activité culturelle. Or, nous nous dirigeons absolument pas contre la religion musulmane, qui a tout à fait sa place en France et qui veut être respectée. En revanche, nous nous dirigeons fermement contre le fait que ces mosquées soient construites par le biais des activités culturelles avec l'argent public. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec la mosquée de Créteil, qui a été en partie financée par le Conseil régional d'Île-de-France, non pas en tant que construction de mosquée, mais à travers les activités de salons de thé, de construction de bibliothèques, voilà. Donc c'est de l'apport d'argent public, donc de subvention qui est apporté contrairement à la loi, avec l'argent public et avec l'argent des Franciliens. Alors qu'est-ce que vous êtes venu dire aujourd'hui aux habitants de Roissy-en-Brie? Eh bien, nous sommes venus leur dire que nous sommes pour le respect de la loi, pour le respect vraiment de la laïcité, et j'ai relu d'ailleurs à ce sujet le discours qui a été prononcé il y a quelque temps par Chantal Brunel, UMP, et qui, elle, trouve ça tout à fait normal. Bon. Mais en plus, elle place ça sur un plan qui est, à mon sens, malhonnête intellectuellement, parce qu'elle place ça sur la liberté d'exercer la religion. Bien sûr que chacun a le droit d'exercer la religion qu'il souhaite sur notre territoire, mais, encore une fois, en ce qui concerne la subvention des mosquées, qui est faite, d'ailleurs, je vous le rappelle, on cède des terrains, là c'est plutôt le côté municipal, mais les mairies cèdent des terrains pour un euro symbolique via des baux amphithéotiques de 99 ans, c'est exactement le même principe. Voilà, donc nous sommes venus dire, nous respectons la loi, et en particulier le principe de laïcité dans notre pays. C'est l'un des enjeux majeurs de cette campagne des régionales, cette défense de la laïcité. Alors, je dirais que cet enjeu de la laïcité, il n'a pas été impulsé par le Front National, il a été impulsé bien sûr par M. Besson et son débat sur l'identité nationale. Ils ont voulu, eux, une campagne nationale. Très bien, nous nous alignons sur les thèmes nationaux. Cela étant, il faut reconnaître aussi, pour être tout à fait honnête, que la région a des pouvoirs limités. Et donc là encore une fois, soyons honnêtes avec les électeurs, la région est compétente dans certains domaines. Là, on est dans des domaines qui ne sont pas du tout de compétence régionale et qui pourtant font appel à l'argent des Franciliens pour des subventions. Donc nous disons aujourd'hui, soyons honnêtes avec les électeurs, 80% des lois se déterminent à Bruxelles. Donc vous voyez, même nos députés de l'Assemblée nationale, ils ont un pouvoir très limité. Donc a fortiori, je dirais les conseillers régionaux. Donc restons sur nos thèmes, mais ceci implique quand même le respect de la loi. Concernant les autres problématiques très seine-et-marnaises, quelles sont vos propositions phares? En premier, je dirais les transports, puisque aujourd'hui, on le voit bien, même aujourd'hui, hier, les galères, encore une fois, que vivent les Franciliens en termes de transport. Donc, nous, là encore, il y a une loi pour ça. Donc, vous voyez, on tombe toujours sur les mêmes applications, et en particulier une loi pour faire respecter le service minimum. Elle a été mise en place, elle n'a jamais été appliquée, et aujourd'hui, moi j'ai vu encore ce matin, des gens qui restent coincés dans les gares et qui ne peuvent pas prendre les transports. Donc, bien sûr, respect du service minimum, respect de la sécurité dans les transports aussi, parce qu'on installe des beaux écrans plasma qui coûtent encore beaucoup d'argent aux Franciliens, mais qui n'ont aucun impact en termes de sécurité. Première priorité aussi en termes de transport, rénover le matériel roulant, puisque vous voyez bien que tous les jours, les gens restent en rade parce que les rames tombent en panne, parce que le matériel est extrêmement vieux. Arrêter aussi cette différence entre la SNCF et la RATP, où les conducteurs ne sont pas, il n'y a pas encore cette interopérabilité, bien qu'elle soit encore là dans le domaine de ce qui a été voté. Voilà, déjà faisons ça. Après, le Grand Paris pour 2035, on verra. Mais pour le moment, au moins ces priorités-là, désengorgeons à Paris le Châtelet qui finalement finit par faire un engorgement épouvantable. C'est pas la peine d'aller construire ou mettre d'autres lignes tant qu'on n'aura pas réglé ce problème du Châtelet. Donc désengorgeons Paris déjà. Il faut, je pense, impérativement
construire des tunnels, d'autres tunnels, parce que sinon on peut faire tout ce qu'on veut, prolonger tout ce qu'on veut, ça ne marchera pas. Et puis aussi, quand même, je lisais les propositions de M. Huchon, là, sur l'autre côté de l'échiquier politique, le PS, qui veut encore plus de gratuité et encore plus de lignes RER. On sait très bien que ce sont des vœux pieux, et la gratuité des transports, c'est aussi d'ailleurs un domaine sur lequel nous allons nous manifester. Aujourd'hui, je rappelle aux électeurs que les transports en Ile-de-France sont gratuits, enfin pas tout à fait gratuits d'ailleurs, soyons honnêtes, les clandestins payent 75% des transports, alors que quelqu'un qui est français, il va y payer plein pot. Donc c'est aussi un de nos axes de campagne en ce qui concerne les transports. Après, évidemment, il y a la sécurité dans les lycées, on en a eu encore des exemples assez malheureux ce matin. Donc sécurité dans les lycées, là on a été à l'initiative, nous, d'une demande du Conseil régional qui n'a été suivie ni par l'UMP ni par le PS, de demande de mettre des vigiles rectoraux dans les lycées, à l'instar d'ailleurs des vigiles universitaires, de mettre des portiques et de faire respecter la sécurité dans les lycées. C'est un minimum pour les professeurs, pour les élèves et puis pour les parents aussi. Qu'est-ce que vous avez envie de dire justement aux Seine-et-Marnais, peut-être encore peu préoccupés par cette campagne, peut-être parce que c'est une organisation régionale, mais ça concerne quand même un vaste territoire. Oui. J'ai envie de dire, si je devais délivrer un seul message aux Seine-et-Marnais, c'est de leur dire d'aller voter. Parce que je crois que, moi j'en ai rencontré beaucoup, puisqu'on fait énormément de terrain, on est assez privé de médias, et bien on fait du terrain et c'est tant mieux. Et je dirais aux Seine-et-Marnais, surtout ne vous laissez pas entraîner dans le fatalisme en disant de toute façon c'est trop tard, on ne peut rien faire. Si on peut faire, les élus du Front National au Conseil régional ont prouvé par leur travail et leur présence qu'ils avaient un rôle actif, que ce rôle ne se limitait pas du tout à une opposition systématique, mais qu'il a été force de proposition dans beaucoup de domaines. Donc voilà, ce serait mon premier message le 14 mars, surtout allez voter, ne pensez pas que c'est fichu, au contraire, avec nous il y a un redressement de la région possible, il y a un rôle de veille sur vos impôts, parce qu'on a quand même été mandaté par vous pour ça, et nous l'avons bien appliqué. Et puis il y a des propositions qui sont faites de façon à ce que les Français, quelle que soit leur origine, soient les premiers servis, et ne soient pas, comme c'est le cas aujourd'hui, les derniers servis. Alors, dernière question, vous l'avez déjà évoqué, je voulais vraiment revenir avec vous justement sur vos axes prioritaires sur la Seine-et-Marne, en sachant que vous êtes tête de liste des partis locaux et régionaux, mais sur la Seine-et-Marne. Alors, la Seine-et-Marne, je crois qu'elle a quand même un caractère un petit peu particulier par rapport aux autres départements d'Île-de-France, que peut-être toute cette zone agricole qui est relativement délaissée. Et donc, là aussi, eh bien, essayer de ne pas laisser nos agriculteurs sur la touche, les aider, puisqu'il y a certains rapports qui passent en rapport avec l'agriculture, essayer de les aider, puisque je vous rappelle que les agriculteurs, eux aussi, ont été complètement trahis par l'Europe de Bruxelles. Donc là encore, retrouver une préférence pour nos agriculteurs à nous, et particulièrement évidemment en Seine-et-Marne, puisque ça c'est quand même le département qui est le plus impacté en termes de